Ismaël Alaoua est habité par la colère. Depuis plusieurs années, il se bat pour connaître la vérité sur la mort de sa petite sœur, Salima. En 1984, à l'âge de 10 ans, elle est renversée par une voiture sur le chemin de l'école. Le conducteur n'est pas inquiété. À l'époque, ses parents, des immigrés algériens qui travaillent dans les mines, signent un accord à l'amiable avec la famille du conducteur en présence des gendarmes. Parce qu'ils sont venus chez moi, les gendarmes. Et moi, j'ai lu la lettre partiellement. Et je dis, papa, ne signe pas ça. Signe pas ça, papa. Il me dit, c'est les gendarmes. Je dis, papa, signe pas ça. Franchement, il y a même ma mère qui était à l'évier en train de préparer du café. Parce que mes parents étaient très respectueux de l'autorité. Qui était en train de préparer le café. Le café, elle a dit, mais quand même, arrangement amiable, c'est pas un chien quand même. Monsieur Alaoua est persuadé que ses parents ont été impressionnés par la gendarme et la famille du conducteur, des notables de la région. Pourtant, en France, un homicide involontaire ne peut être réglé par un accord à l'amiable. Depuis, il multiplie les demandes auprès de l'autorité judiciaire pour avoir accès au dossier de la mort de sa petite sœur, en vain. Je veux avoir accès au PV numéro 154 de la brigade de gendarmerie du 19 mars 1984, le remettre à un avocat compétent pour que ces gens soient traduits devant la justice et que cette affaire soit jugée. C'est ça votre combat aujourd'hui? C'est mon combat absolu. Nous sommes retournés sur les lieux du drame, un passage piéton sur la nationale 166 aux Salles du Gardon. Et nous avons retrouvé un conducteur témoin direct de l'accident. Il préfère s'exprimer anonymement. Il y a eu choc, la jeune fille est montée de quelques mètres en l'air, est retombée lourdement sur la chaussée et s'est mise à rouler jusqu'à l'angle de mon véhicule. À l'époque, il est emmené par les gendarmes à la brigade de la Grand Combe, dépose un témoignage clé, mais personne ne revient vers lui. Une voiture qui sort, et après, plus rien. Quand j'ai rencontré quelques années après le conducteur du véhicule en demandant quelles avaient été les sanctions, il m'a dit non, mais ça s'est passé avec l'assurance, mais vis-à-vis de la famille qui a eu ce deuil, je trouve ça mesquin de profiter de la faiblesse des gens. Le conducteur du véhicule n'a jamais été jugé ni poursuivi. Depuis, il vit toujours dans le village.